Bonjour à tous. La ministre des Armées était en visite en Côte d'Or hier. Catherine Vautrin a visité le site de Valduc, centre stratégique où sont fabriqués certains éléments des têtes nucléaires françaises. Sur place, la ministre a rappelé l'importance de la dissuasion nucléaire française. Elle la qualifie de garantie de notre sécurité. Ce déplacement fait également suite au discours du président Emmanuel Macron prononcé il y a quelques jours en Bretagne. L'État entend d'ailleurs renforcer cet outil de défense avec l'augmentation de la fabrication des têtes nucléaires. Un voile chargé de sable dans le ciel de la région. Les poussières du Sahara font leur retour en Bourgogne-Franche-Comté. Le phénomène a déjà commencé à être observé dans plusieurs villes. Ces particules désertiques transportées par les vents devraient rester présentes au moins jusqu'à dimanche selon Météo France. Elles pourraient aussi être visibles dans le ciel avec parfois une teinte légèrement orangée. La région Bourgogne-Franche-Comté qui figure parmi les plus exposées au surendettement des ménages. Selon les données de la Banque de France, après plusieurs années de baisse liée à la crise sanitaire, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 17% en 2 ans. Avec 305 dossiers pour 100 000 habitants de 15 ans et plus, la région se classe 4e à l'échelle nationale. Des données qui s'expliquent, Marie-Dominique Lacour. Oui, et dans la région, c'est le département de la Côte d'Or qui enregistre la plus forte augmentation du nombre de dossiers, plus 2% entre 2024 et 2025 et plus 11% par rapport à 2023. Une hausse toutefois plus modérée que celle observée à l'échelle régionale. Le surendettement touche plusieurs profils, en particulier les publics précaires, parfois sous le seuil de pauvreté, les femmes mais aussi les locataires. La part des jeunes dans les dossiers de surendettement a aussi augmenté selon les données. Dans notre région, 85,7% des endettés disposeraient d'un patrimoine inférieur à 2 000 euros. À noter que les dettes immobilières représentent plus de 30% de l'endettement total des ménages surendettés. Et dans le même temps, depuis 10 ans, les dossiers sont plus faibles en valeur, conséquence du durcissement de la loi encadrant les crédits à la consommation ou encore de la hausse des microcrédits et des crédits fractionnés. Dans le reste de l'actualité, les frappes qui se poursuivent au Moyen-Orient. Téhéran a été la cible de missiles israéliens cette nuit. Israël dit viser à grande échelle l'infrastructure du régime iranien dans la capitale. L'Arabie Saoudite affirme avoir détruit 3 drones à l'est de Riyad, tout comme le Qatar qui déplore une attaque de drones visant une base américaine. Le petit Madoua serait tombé dans la Marne en Seine-Saint-Denis. Les recherches sont interrompues selon un communiqué de la mobilisation citoyenne. Elle a été lancée pour tenter de retrouver le petit garçon. Madoua, 4 ans, atteint de troubles autistiques, a disparu il y a 9 jours alors qu'il jouait dans un parc. C'était en bord de Marne avec sa mère à Neuilly-Plaisance. Le visionnage des images de vidéosurveillance a conclu à une chute dans l'eau. Et puis l'appellation steak pour les produits végétaux, c'est bientôt fini. Un compromis a été trouvé hier entre les eurodéputés et les États membres de l'UE. La dénomination steak végétal ne pourra plus figurer sur les paquets, mais les termes burger et saucisse ne sont pas concernés. L'accord doit encore être validé par un vote au Parlement européen. La météo à suivre sur Fréquence Plus.